Moi, à la base, je fais de la couture et j'aime beaucoup ça. C'est un hobby que j'ai un peu mis de côté et qu'aujourd'hui, j'aimerais énormément reprendre. Et en fait, j'ai toujours fonctionné par cycle. C'est-à-dire que j'alterne, j'ai mon era couture où j'évolue intensément. Puis en général, c'est pas de la lassitude, mais c'est plutôt que je me hype sur autre chose. Et je passe, hop là, à la littérature. Je me mets à énormément lire, je suis inarrêtable. Et je suis énormément inspirée pour l'écriture aussi. Puis ensuite, je me hype vers autre chose, l'illustration par exemple. Et en fait, c'est comme un cercle vertueux où je fais qu'évoluer par période. Et en fait, pour moi, ça se présentait beaucoup comme une problématique. On disait que j'étais trop dispersée, pas assez concentrée, que je serais moyenne dans tout parce que j'arriverais jamais à me concentrer sur un seul domaine. Et en fait, après réflexion et surtout en vue de ma progression au fur et à mesure des années, j'ai décidé que mon fonctionnement, il allait être cyclique. Voilà. Je prends les disciplines qui incarnent ma personne, celles auxquelles je reviens tout le temps. Je parle pas forcément des choses un peu périodiques. Je parle vraiment des choses qui reviennent le plus. La peinture, la couture, l'illustration, la littérature. Et en fait, j'accepte d'alterner chaque discipline avec l'autre sans culpabilité et pour en fait me renouveler. Parce que oui, à chaque fois que je reviens dans une discipline, je reviens plus fraîche, avec plus de recul, avec aussi l'expérience et les acquis que j'aurais développés dans les précédentes disciplines. Et le fait aujourd'hui d'embrasser ce système déculpabilisant et surtout beaucoup plus personnalisé à ma personne, comment dire, j'ai constaté une amélioration et surtout une régularité. Si vous voulez, c'est comme si que dans mon emploi du temps, j'avais transformé le créneau couture, le créneau peinture, le créneau écriture en un même créneau art qui me stimule en fait tous les jours et dont à chaque fois je choisis le médium. Et en fait, la liberté que je ressens, elle m'a tout simplement débloquée. Et là, je sens qu'avec ce système, je peux passer à l'étape supérieure dans mes skills. Et réunir ces disciplines, ça me permet aussi de mieux m'organiser et de laisser de la place pour autre chose. Parce que oui, je suis pas qu'une artiste, je suis aussi étudiante. J'ai eu ma licence de monde anglophone avec spécialisation histoire. Et là, je me suis lancée dans une nouvelle aventure, la licence de droit. Et je garde ce sujet pour une prochaine vidéo. À part ça, dans la vie, moi je fais du tennis. Et j'aime tellement ça. Je vais à Roland-Garros tous les ans depuis maintenant 2 ans. L'idole du peuple français, Gaël Monfils. Et Eurolex Paris Master depuis 1 an. Ah, et ces derniers temps, je me suis mise au jardinage aussi. Et je commence d'ailleurs à avoir une petite courgette qui commence à apparaître. Regardez dans ma courgette, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ah, j'ai une courgette qui a pris et je suis tellement heureuse. Toutes les autres, elles font tellement que mourir. Je suis trop contente. Je sais pas combien de temps elle va tenir, mais en tout cas, elle y est. Ça me convient très bien. En fait, si vous voulez, ma chaîne YouTube ne va pas que être centrée autour de moi, mais plutôt autour d'un même concept, développer le soi. Mieux se comprendre, tester des choses, mais divertissantes, un peu sous format de vlog narré. Personnellement, c'est mon genre de vidéo préféré. Et en fait, j'aimerais tellement que vous appreniez à me connaître et ne pas rester enfermé dans la bulle étudiante ou artiste ou sportive ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Parce que l'humain est une personne complexe qu'il faut voir sous plusieurs angles. Et détrompez-vous, mes vidéos ne seront pas centrées sur moi. Moi, je compte sur vous pour que ça fasse un écho en vous. Peut-être vous inspirer, peut-être m'inspirer moi. Partager, débattre, l'objectif c'est le bien commun et l'évolution collective. On dirait un peu une secte. Mais je pense que vous avez compris que ce que j'aimerais faire, c'est un peu le level au-dessus du vlog. Et puisque je suis partie pour faire l'influenceuse de toute façon, je vous propose un haul créatif. Franchement, voyez-le presque comme mes favoris du moment, parce que c'est vraiment pareil. En premier lieu, il y a ce clavier que j'ai trouvé sur Amazon qui fait de la lumière. Il est magnifique. Et en gros, ça va me permettre d'écrire parce que sur la tablette, ce n'est pas pratique. Et en fait, ça change vraiment la vie d'avoir un clavier connecté à sa tablette parce que écrire au clavier sur la tablette, c'est une catastrophe. Vraiment. Je le souhaite pas à mon pire ennemi. Ensuite, sur Pinterest, j'étais tombée sur des vidéos d'acrylic pen. Qu'est-ce que c'était incroyable. C'est magnifique, on dirait de la peinture mais avec des feutres, ça a l'air super pratique à transporter. Et je suis partie regarder aux Actions près de chez moi, voir s'il y en avait. Et après plusieurs recherches, je suis tombée sur ceux-là. Il y en avait d'autres, mais je me suis dit, je vais quand même en acheter quelques-uns histoire de tester avant de prendre le kit complet ou non. Et j'ai bien fait, parce que j'ai trouvé plusieurs défauts à ces feutres, mais pour autant, l'expérience acrylic pen, elle est pas mal. Donc je pense que je vais investir dans des vrais, parce qu'il y a un sacré potentiel, et je pense que ça va me permettre d'améliorer mes compétences en illustration. Ensuite, pareil, Action, je suis tombée aléatoirement sur ces crayons de couleur pastel, et ils sont magnifiques. Je sais pas comment colorier au crayon de couleur. C'est ridicule, hein. Cette phrase, elle a aucun sens, mais c'est la vérité. Je ne sais pas comment faire de l'art avec des crayons de couleur. En plus, il m'en manque un parce que je suis vraiment la meilleure. Et c'est un assortiment de plusieurs couleurs et c'est juste magnifique. En plus, ils sont super bien taillés. Et la collection, elle est pastel. C'est pour ça que c'est d'aussi jolies couleurs. Moi, pour le moment, je l'utilise pour faire les contours pour mes aquarelles. C'est vraiment tout. Et après, je passe la peinture dessus et
et on ne voit plus le trait, donc c'est vraiment inutile, mais psychologiquement j'ai l'impression de les utiliser, donc voilà, consumérisme. Ensuite, pépites, mais pépites, Paradise Kiss de Ayazawa. Ça là, c'est incroyable. Bien sûr c'est l'intégrale, puisque pourquoi pas. Et en fait c'est l'auteur de Nana. Et Nana c'est l'amour de ma vie. Et en fait c'est tellement bizarre de voir des personnages qui ont exactement le même faciès que dans Nana, sauf que c'est pas du tout les mêmes personnes, enfin c'est impressionnant. Et surtout c'est la première fois que je lis Ayazawa. Moi j'ai regardé Nana, j'avais pas lu. J'aime trop l'univers, vraiment. On retrouve le côté punk, un peu aussi Sweet Lolita. On retrouve... En fait c'est stylé. Si vous voulez c'est stylé. Et Ayazawa elle a fait une école de mode. Et je pense que ceci explique cela, parce que c'est trop stylé. Ensuite, dans la thématique couture, j'ai trouvé à Lidl des packs de bobines de fil à 6 €. Et ça là, c'est super pratique. Pour quelqu'un qui veut reprendre la couture, il y a tout dans le même kit. 6 € c'est pas cher. Parce que quand on va en mercerie, une seule bobine de fil, c'est aux alentours de 2 €, 2,30 €. Donc franchement, là, il y a la bobine. En plus, le fil est de qualité. Avec les canettes qui vont avec. Magnifique. Pépite. Pareil chez Lidl, j'ai trouvé cela. Donc c'est la continuité. En vérité, je l'ai acheté surtout pour les aiguilles. Parce qu'en somme, tout le reste, je les ai. Mais c'est toujours pratique. Et je pense que je vais les laisser emballer comme ça parce que ça permet une vision. Et en fait, surtout, ça me rappelle quand j'étais petite, les kits que ma mère m'offrait. Parce que, comme je vous ai dit, je fais de la couture depuis que je suis petite. Bah en fait, ma mère, elle m'offrait exactement les mêmes kits de Lidl. Quand elle tombait dessus, alors qu'elle-même, elle y connaissait rien. Mais c'est juste l'attention, en fait. Et c'est adorable. Et enfin, je pense que là, on a vraiment la chose que j'ai le plus rentabilisée. Mais vraiment, parce qu'elle ne me quitte plus. Ça va faire 1 mois que je l'ai ramenée au Maroc, je l'ai ramenée partout. Elle est tout le temps avec moi au travail. C'est ma tablette graphique d'amour. C'est pas ma tablette graphique, c'est ma tablette graphique d'amour. Et c'est une Picasso Tab. J'ai vu une review quand j'étais jeune, il y a genre 7-6 ans, de Slipper, que je suivais énormément et que je suis encore maintenant, même si elle fait pas de vidéo, c'est pas grave, je la suis quand même parce qu'on me donne de la force. Et en fait, elle présentait une Picasso Tab. Et elle avait expliqué comment ça avait changé sa vie. Et moi, ça fait un moment que je me tâte à prendre une tablette, même pour les cours en fait, pour avoir mon Notion. Sur mon Notion, je répartis même mes cours. En fait, il y a toute ma vie sur mon Notion si vous voulez. Et du coup, ça faisait un moment que je voulais une tablette. Et franchement, je ne suis tellement pas déçue. Et puis voilà, donc ça c'est le haul récent de mon matériel. Et franchement, j'en suis très contente. Et ça annonce la couleur pour la suite. Bon, on perd pas de temps et on enchaîne avec un vlog couture. Je suis allée au Coupon de Saint-Pierre à Paris et c'est la référence si vous voulez une diversité de produits. Vraiment, c'est génial. Bien que je trouve ça tout de même un petit peu cher, j'ai pu trouver quand même quelques coupons de tissu pour certains projets que j'ai notamment. Et également ce tissu bleu marine que vous allez voir dans le vlog, dont j'en ai fait une robe de tennis en fait. Si vous voulez, moi j'ai un peu une problématique avec le sport. C'est qu'il est toujours difficile de trouver un vêtement adapté déjà à ma taille, adapté à mon style, adapté à mon confort, adapté à mes goûts au final. Et je sais que pour le coup, la couture, c'est vraiment la solution que j'ai trouvée. Bon, le projet d'aujourd'hui, c'était de faire du coup une robe. Je voulais pas faire quelque chose de très compliqué, pour autant, je voulais pas quelque chose de trop simple. Donc je suis partie sur ce patron-là. J'ai l'habitude de dessiner un petit peu avant de faire, histoire au moins d'avoir une petite ligne directrice. Donc en soi, c'est pas très compliqué, c'est une robe trapèze. L'objectif, c'est de le porter en tunique. Parce que moi, j'aime bien mettre des pantalons pattes d'éléphant. Et pour que ça soit un peu plus modeste, du coup, je mets toujours une petite tunique avec. Et en fait, l'intérêt de la faire trapèze, c'est de pouvoir être libre dans mes mouvements, notamment mes jambes. Parce que le tennis, ce n'est que ça. Vous voulez savoir comment je me suis mise à la couture ? Je regardais Barbie et la magie de la mode. Et en fait, j'avais le DVD. Et je m'étais amusée moi-même avec la télécommande, en sachant que je ne savais absolument pas lire. Et j'étais tombée sur un bouton. J'ai appuyé dessus, en fait, je suis tombée sur le bonus, en fait. Et dessus, c'était une styliste qui parlait de son métier, qui expliquait, en fait, comment elle arrivait à créer des vêtements. Donc, ce bonus additionné au film en lui-même, ça a créé la révélation de ma vie, c'est-à-dire la couture. Et pendant des années de ma vie, comme beaucoup de filles, je suppose, je rêvais de devenir styliste. Sauf que moi, j'ai plein de rêves, donc je m'y suis pas consacrée à 100%, mais je me suis beaucoup améliorée. Alors, je me suis retrouvée avec un petit couac lorsque j'ai essayé ce que j'avais dessiné. Bon, en fait, j'ai fait des manches énormes. Pourquoi personne me l'a dit ? J'ai fait n'importe quoi. Et quand j'ai regardé le patron, je me suis dit, mais quelle idiote ! Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc du coup, je suis repartie sur autre chose. Également, sur mon dessin d'origine, j'avais fait, je ne saurais pas comment appeler ça, mais une certaine construction à l'avant qui n'apparaissait absolument pas dans le premier modèle. Donc j'ai soufflé un bon coup, et j'ai repris mes découpes et j'ai redessiné le patron pour que ça ressemble beaucoup plus au dessin que j'avais imaginé. Alors la couture, désolée de vous décevoir, mais c'est vraiment... je dirais 75-80% de tout, sauf de la machine à coudre.
Voilà. La plupart, c'est le patronage et l'assemblage des pièces. La couture, ça passe vraiment en tout dernier. Et je dirais que 65% de la couture, c'est le temps passé sur les finitions. Qu'est-ce que c'est long. Bon là, à l'occurrence, j'avais pas de surjeteuse. Donc pour faire des finitions propres, j'ai décidé simplement de faire des ourlets. Voilà, je suis désolée, c'est pas pro, mais c'est ce que j'avais sous la main. Et ça fonctionne toujours, ça déçoit jamais. Et le résultat, vous verrez, il est satisfaisant. C'est un bonheur, mais vraiment de la dopamine pure, de dessiner quelque chose et de le réaliser. C'est exceptionnel. Bon, après, dans mon travail, on peut retrouver des défauts. Par exemple, mes cols avant et arrière, ce sont les mêmes. Ou alors, j'ai exactement fait la même chose pour la face avant et la face arrière. Enfin bref, c'est une catastrophe. Bon, en soi, vous l'aurez compris, cette plateforme, elle a pas forcément de ligne directrice. J'essaie d'en faire quelque chose d'agréable à regarder. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais je m'inquiète pas, je me dis qu'au fil du temps, le format il va se peaufiner. En attendant, l'objectif principal, c'était de me rendre la plus authentique possible, la plus fidèle. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mon Patreon, il y a déjà des artworks qui sont postés. Alors pourquoi me suivre ? Parce que si jamais tout se passe comme je le souhaite, Inch'Allah, je pourrais être visible un peu partout, peu importe le médium, vous l'aurez compris, je me réserve pas un seul domaine. Et connaître l'artiste, quand on voit une œuvre, ça change tellement tout. Et j'espère sincèrement vous revoir à la prochaine.